Ces dernières années, les organisations humanitaires n'ont cessé de mettre en garde contre la détérioration de la sécurité dans les pays du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigeria et le cercle s'élargit désormais au Togo, au Bénin et au Ghana. Au cœur des préoccupations, le sort des millions de civils. La West Africa Democracy Radio, soucieuse du sort de ces millions de civils qu'elle informe via ses radios partenaires, a organisé le 22 septembre 2022 un débat public d'une journée pour approfondir les discussions sur la gouvernance du secteur de la sécurité et la lutte contre le radicalisme au Sahel afin de renforcer la paix et la sécurité dans la région. Une rencontre qui s'est tenue à Dakar, la capitale sénégalaise, et a réuni des experts et autres acteurs de premier plan travaillant dans le domaine de la sécurité, de la consolidation de la paix et du développement. Ouvrant le bal des allocutions, la directrice de la WADR a déclaré que la chaîne travaillait spécifiquement en Afrique de l'Ouest grâce à un financement de OSIWA, Open Society Initiative for West Africa, à travers son bureau national du Sénégal, pour mettre en œuvre un projet intitulé « Fournir des informations de qualité pour promouvoir la gouvernance du secteur de la sécurité et contrer le radicalisme en Afrique de l'Ouest ». Le projet qui a débuté en septembre 2021 pour une période d'un an vise à soutenir le changement de narration autour de l'insécurité et du terrorisme et se concentrer sur les lacunes en matière de gouvernance et à accroître l'engagement communautaire dans les pays du Nigeria, du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Il vise à atteindre les objectifs suivants sans s'y limiter. Faire entendre les espoirs des survivants et amplifier les voix des communautés prises dans les conflits. Enquêter et produire des reportages approfondis sur l'insécurité dans les pays du Nigeria, du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Le bureau de OSIWA au Sénégal a choisi d'utiliser les ondes de la radio du dialogue pour une très bonne raison. Le constat, c'était que nous avons une belle plateforme qui est WMedia, qui a d'excellents programmes, qui a un ancrage au niveau local insoupçonné avec son réseau de radios communautaires avec lesquels elle collabore, qui aborde les problématiques de gouvernance d'une manière approfondie, d'une manière pas toujours pareille, comme l'a dit Tidiane. L'information est traitée d'une manière approfondie. D'autres régions d'Afrique ont eu leur lot de crises. Le défi de répondre aux nombreuses menaces sécuritaires a été particulièrement difficile en Afrique de l'Ouest. Face au flot de désinformation, il fallait un outil aussi puissant que la WADR pour éclairer des millions de personnes. L'AWAD, convaincu du pouvoir immense du médium que représente la radio, ont des moyens de communication les plus efficaces en Afrique et dans toutes les communautés d'Afrique de l'Ouest, a travaillé avec enthousiasme pour s'assurer que le récit sur la question sécuritaire est raconté différemment, dans l'espoir de contribuer au retour de la paix et de la sécurité. Plusieurs présentations ont tenu le public en haleine. Des experts présents dans la salle ou en visioconférence ont fait des exposés de qualité pour permettre d'asseoir le débat. Il fallait d'abord planter le décor en faisant l'état des lieux de la sécurité dans les pays sahéliens. Malgré les efforts nationaux, régionaux ou internationaux, la situation sécuritaire dans la région, notamment au Sahel, reste très complexe et difficile. Les groupes terroristes continuent d'étendre leur champ d'action au Sahel, notamment au Mali, au Niger, au Burkina Faso, dans la zone qu'on appelle la zone de 3 frontières qui est l'État Gourmand. Et ils ciblent toujours à la fois les civils et les forces de sécurité.
Je vais partager quelques chiffres parce que les chiffres que l'on voit sont vraiment à la fois éloquents mais aussi choquants en termes de perte de vies humaines. On dit que chaque jour, 8 civils ont été tués en moyenne entre avril 2021 et mars 2022 dans les 3 pays du Sahel central que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. 2901 civils ont été tués au Mali, au Niger et au Burkina Faso pendant cette période, et nous avons eu une hausse de 18% par rapport à l'année 2020. Et à titre de comparaison, les forces de défense et de sécurité ont également payé un lourd tribut avec 1514 membres tués en opération la même période. Et là, on s'aperçoit qu'on a une augmentation de 37% par rapport à 2020. Les experts ont aussi répondu à la question quels défis dans la construction d'une culture démocratique, de la bonne gouvernance et de la paix au Sahel. Au Niger, nous avons remarqué, pour ajouter juste à ce que Babacar vient de dire, que je partage vraiment en termes de problématiques dans ce pays. Par exemple, c'est le pays parmi les membres du G5 Sahel, et ce n'est pas dit dans les médias, parce que aussi cette activité est organisée par un média, le pays qui a le plus de déplacés internes. On a vu le Mali où il y a plus d'attaques, peut-être le Burkina Faso où il y a plus d'attaques, il y en a moins au Niger, mais au Niger on s'est rendu compte que vous ne pouvez pas faire 50 km au-delà de Niamey, dans la région de Tillabéri. Et les acteurs nous ont dit que, et aussi des rapports l'attestent, un des rapports que nous a partagé nos partenaires du ROTAB, de Tournons la page, de DECAF, le bureau national de DECAF là-bas, montre bien qu'il y a énormément de déplacés dans ce pays, et on parle plus des autres pays du Burkina et du Mali. Des contributions arrivées du Burkina Faso et du Mali pour consolider l'exposé sur la bonne gouvernance. L'autre thème central de ce débat public est relatif aux effets de l'extrémisme violent sur la société, en particulier les femmes et les enfants. Il y a un aspect qui n'est pas très... qui est rarement discuté, mais qui est très important, c'est-à-dire c'est l'impact psychologique de la crise sur les femmes et les enfants. Souvent, les déplacés internes ont fait plusieurs déplacements. C'est-à-dire qu'ils ont dû quitter leur village, ils ont dû quitter leur premier site d'habitation pour aller encore chercher la sécurité. Et l'année dernière, quand on était à Tillabéri et qu'on discutait avec les déplacés de Oualam et de Tillabéri, beaucoup des femmes nous disaient que les enfants, par exemple les plus jeunes, font souvent des cauchemars. C'est-à-dire qu'ils se réveillent au milieu de la nuit, ils ont des peurs subites parce que des choses qu'ils ont vécues et qu'ils n'arrivent pas à externaliser d'une certaine manière. Un élément qui revenait beaucoup, c'était que les enfants avaient beaucoup peur des bruits soudains. Les questions et apports des participants ont permis d'approfondir le débat. Il y a des gens qui ne savent pas exactement ce qui se passe ou ce que les citoyens sont en train de vivre. Maintenant, dès que vous publiez les choses telles qu'elles sont, peut-être les concernés ou les gens qui causent cela, ils vont prendre un petit recul parce qu'ils sauront que les gens sont informés, qu'ils savent exactement ce qui se passe, mais ça pourra aussi permettre aux citoyens de savoir ce qui se passe dans le monde et de pouvoir prendre le devant. Je pense que si on parle de l'insécurité en Afrique, il y a problème. Parce qu'au VIe siècle, il y avait l'Empire Songhai qui regroupait presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Cet empire était dirigé par un seul leader, il s'appelait Askia Mohamed. Alors qu'est-ce que ce monsieur avait fait? Il avait choisi des représentants qu'on appelait des cadis. Alors ces gens-là, parfois, mettaient automatiquement fin à toutes sortes d'insécurité qui régnaient au sein de l'Empire. Quelle en est la situation de l'espace civique? Parce que nous avons proposé des solutions pour que la société civile puisse impliquer plus dans le cadre de la gouvernance de la sécurité, la prévention de l'extrémisme violent. Est-ce que cela est dans notre zone au Sahel? Est-ce que le niveau d'implication, les conditions sont créées pour que la société civile puisse être bien associée dans toute cette question? Pendant les interventions,
j'ai entendu parler de la Mauritanie qui, en termes de sécurité dans le Sahel, est un peu bon Donc la question qui se pose là, c'est de pouvoir voir est-ce qu'il n'y a pas une communication assez adéquate par rapport à la Mauritanie et puis les autres pays du Sahel. Somme toute, à l'issue de ce débat public d'une journée, les experts et les participants ont convenu qu'il était essentiel d'approfondir le débat sur la gouvernance du secteur de la sécurité et la lutte contre le radicalisme pour que la région puisse parvenir à la paix et à la sécurité.